Quand Adrien a de nouveau franchi le seuil de ma maison, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Cela faisait presque 10 ans que je ne l'avais pas vu autrement que sur quelques photos ou lors de rares échanges familiaux, trop rapides, trop convenus. Il avait grandi, évidemment, mais je n'étais pas préparée à découvrir à quel point il avait changé. La dernière fois que je me souvenais de lui vraiment, il avait encore ce visage d'adolescent un peu réservé, le sourire timide. Aujourd'hui, c'était un homme, plus grand, plus sûr de lui, avec cette carrure qui imposait sa présence sans effort. Ses yeux, autrefois vifs d'insouciance, semblaient désormais habités par une maturité troublante. Il m'a serré dans ses bras avec chaleur, son parfum discret, la fermeté de son étreinte. Tout cela m'a troublé plus que je ne voulais l'admettre. J'ai senti mes joues s'échauffer alors que je me contentais d'un sourire pour masquer le désordre qui naissait en moi. « Merci de m'accueillir, Mathé », a-t-il dit, la voix plus grave qu'avant. Je ne savais pas où aller. Et ici, je me sens chez moi. Chez moi. Ces mots résonnaient étrangement. Car oui, autrefois, il avait grandi quelques années sous ce toit. Mais ce retour avait une autre saveur, plus lourde, plus dangereuse, peut-être. Je lui ai montré sa chambre, restée presque intacte, à l'exception de quelques détails. Il a ri en voyant les posters encore accrochés, témoins d'un temps révolu. Sa voix grave emplissait la pièce, et je l'écoutais avec une attention qui me surprenait moi-même. Le soir venu, nous avons partagé un simple repas, mais chaque geste, chaque regard de sa part semblait chargé d'une intensité nouvelle. J'avais beau me raisonner, c'était mon beau-fils, le fils de l'homme que j'avais aimé, que j'avais épousé, rien n'y faisait. Mon esprit enregistrait des détails que je n'aurais jamais dû remarquer, la façon dont ses doigts effleuraient son verre, la courbe de son sourire, la chaleur de son regard posé sur moi un peu trop longtemps. Je suis montée me coucher plus tôt que prévu, le cœur battant. Ce n'était que son premier soir ici, et déjà, je sentais que ma vie allait basculer. Les premiers jours de son retour furent étrangement paisibles, presque ordinaires en apparence. Adrien s'installait doucement, retrouvant ses repères, me donnant parfois l'impression qu'il n'était jamais vraiment parti. Pourtant, sous cette normalité se cachait une tension sourde, difficile à ignorer. Je m'en suis rendu compte un matin alors que je préparais le café. J'étais encore en robe de chambre, mes cheveux lâchés, et je croyais la maison silencieuse. Mais Adrien est descendu plus tôt que prévu. Il s'est arrêté dans l'encadrement de la porte, et j'ai senti son regard sur moi, attentif, insistant, comme s'il redécouvrait quelque chose qu'il avait oublié. « Tu es toujours aussi matinal », a-t-il dit, un sourire en coin. J'ai ri pour masquer mon trouble, mais son ton, presque taquin, m'a traversé d'un frisson discret. J'ai servi 2 tasses, essayant de rester naturel. Pourtant, chaque fois que nos mains se frôlaient, chaque fois que nos regards se croisaient, un courant étrange passait. Le soir, au dîner, la même ambiance s'est installée. Assis face à moi, il ne cessait de me poser des questions, de m'écouter avec une attention qui me déstabilisait. Ce n'était pas la simple politesse d'un jeune homme envers celle qui l'hébergeait. Non, il y avait dans ses yeux quelque chose de plus profond, de plus intense. À un moment, alors que je parlais, j'ai remarqué qu'il ne me quittait pas du regard. J'ai eu un instant de silence, perdu dans ce face-à-face qui brûlait. Lui n'a pas baissé les yeux. Au contraire, il a esquissé un léger sourire, comme s'il savait ce que je ressentais et n'attendait que ma réaction. J'ai prétexté une fatigue soudaine pour débarrasser la table plus tôt, mais quand il est venu m'aider, nos mains se sont frôlées encore. Cette fois, je n'ai pas reculé. Une seconde de trop, peut-être, mais une seconde assez longue pour que je sente son pouce effleurer ma peau, volontairement. Je me suis empressée de détourner le regard, le cœur battant à tout rompre. Pourtant, en montant me coucher ce soir-là, je savais que quelque chose s'était enclenché. Une frontière invisible venait d'être franchie, discrètement, mais sûrement. Et dans le silence de ma chambre, je me surpris à attendre le lendemain avec une impatience coupable. Le lendemain, l'atmosphère de la maison semblait différente, plus lourde, plus dense, comme si tout ce qui s'était passé la veille ce frôlement, ce regard flottait encore entre nous. Adrien entra dans la cuisine alors que je préparais le déjeuner. Il portait un simple t-shirt blanc qui laissait deviner la fermeté de ses épaules. Et ce détail, anodin, m'arracha un trouble que je n'osais pas nommer. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-il.
Avant que je ne puisse répondre, il s'était déjà approché. Trop près, beaucoup trop près. Son bras frôla le mien quand il attrapa une assiette. Son parfum discret me saisit, et je sentis ma respiration se hâter malgré moi. Je tentai de rompre la tension en plaisantant, « Tu comptes envahir ma cuisine à chaque repas ?» Il rit doucement, mais son regard, lui, restait sérieux, brûlant presque. « Peut-être bien, » murmura-t-il. « À moins que tu veuilles vraiment que je m'en aille. » Je restai muette une seconde, prise au piège. Sa voix avait perdu la légèreté habituelle. Il testait mes limites. À dîner, cette intensité ne fit que s'accentuer. Assis à côté de moi cette fois, il profitait du moindre prétexte pour se pencher, m'effleurer, me frôler subtilement. À un moment, alors que je riais à une de ses anecdotes, sa main se posa brièvement sur la mienne. Pas un geste anodin, non, un contact franc, volontaire. Je sentis mon cœur bondir, mais je ne retirai pas ma main. Nos doigts restèrent enlacés quelques secondes, suspendus dans un silence que seul le tic-tac de l'horloge venait troubler. Puis je me levai brusquement, cherchant refuge dans le prétexte de débarrasser la table. Pourtant, le danger me poursuivit jusque dans le salon. Adrien m'y rejoignit un peu plus tard. Il s'assit à côté de moi sur le canapé, bien trop proche pour que ce soit innocent. Nos épaules se touchaient presque. J'essayais de fixer la télévision, mais je sentais son regard glisser sur moi, attentif, insistant. Quand je tournai enfin la tête, nos yeux se croisèrent. Il ne détourna pas les siens. Je sentis quelque chose céder en moi, comme une barrière qui s'effritait. « Tu sais que tu joues avec le feu », dis-je dans un souffle. Un léger sourire s'esquissa sur ses lèvres. « Peut-être. Mais je crois que tu n'as pas envie que je m'arrête. » Et pour la première fois, je n'avais rien à répondre. Le lendemain soir, je préparais un dîner plus simple que d'habitude. Pourtant, chaque geste couper les légumes, dresser la table, verser le vin me paraissait étrangement chargé, comme si j'attendais un invité particulier, comme si chaque détail devait séduire. Adrien arriva pile à l'heure. Quand il franchit la porte, je remarquai aussitôt qu'il avait fait un effort, une chemise claire, un parfum plus marqué, et ce sourire qui semblait cacher autant de nervosité que de désir. « Tu es encore plus élégant que la dernière fois », lançai-je pour masquer le trouble qui me gagnait. Il haussa les épaules, faussement désinvolte. Peut-être que j'avais envie de faire bonne impression. Le repas se déroula d'abord dans une ambiance presque normale. Mais très vite, les gestes, les regards reprirent leur jeu. Adrien me servait du vin en effleurant volontairement mes doigts. Quand je me penchais pour attraper quelque chose, son regard s'attardait sur moi avec une intensité qui me faisait frissonner. Puis, sans que je ne sache comment, la conversation glissa sur nos vies personnelles. Il me parla de ses rêves, de son envie de quitter ce quartier, de voyager. Moi, je lui confiais mes solitudes, ces soirs interminables où le silence emplissait la maison. Il m'écoutait avec une attention désarmante. Ses yeux ne quittaient pas les miens, comme s'il voulait capter la moindre nuance de mes mots. À un moment, j'eus l'impression qu'il allait poser sa main sur la mienne, mais il se retint. Et cette retenue fut presque plus brûlante qu'un geste direct. Quand nous passâmes au salon, je choisis de ne pas allumer la grande lampe. Seule la lueur douce de la petite lampe d'angle éclairait la pièce, créant une intimité feutrée. Adrien s'assit à côté de moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. « Merci pour ce dîner », dit-il doucement. « Tu sais, je n'ai jamais eu l'impression d'être aussi bien accueilli chez quelqu'un. » Sa sincérité me bouleversa. Je tournai la tête vers lui, et nos visages se retrouvèrent à quelques centimètres à peine. Mon souffle se suspendit. Nos yeux se parlaient en silence, et cette fois, je ne fis rien pour briser l'instant. Il avança légèrement sa main, la posa délicatement sur mon genou. Je sursautai à peine, mais je ne reculai pas. Au contraire, un frisson parcourut mon corps. Nos regards restaient accrochés, et dans ce silence vibrant, je savais que nous venions de franchir une limite invisible. Sa main sur mon genou semblait brûler à travers le tissu de ma robe. J'aurais dû l'écarter, lui rappeler notre différence d'âge, la raison, les convenances, mais je n'en fis rien. Au contraire, je laissai ce contact s'installer, comme si mon corps avait décidé de parler à ma place. Adrien, lui,
me scrutait avec une intensité presque fébrile. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, hésitantes, comme s'il voulait demander la permission. J'aurais pu détourner le regard, briser le charme, mais je restais là, à quelques centimètres de lui, prisonnière volontaire de ce moment suspendu. Alors, il franchit la distance. Ses lèvres effleurèrent les miennes avec une douceur presque irréelle, comme s'il craignait de me briser. Mon cœur battait si fort que j'en avais le vertige. Je crus d'abord céder au réflexe de reculer, mais au contraire, je répondis à son baiser, lentement d'abord, puis avec une urgence que je ne m'expliquais plus. Ses mains glissèrent le long de mes bras, comme pour s'assurer que je ne disparaîtrais pas. Les miennes, presque malgré moi, trouvèrent le chemin de sa nuque, ramenant son visage plus près encore. Ce baiser n'avait rien d'un jeu. Il était la confession silencieuse de tout ce que nous avions retenu jusque-là. Quand enfin nous nous détachâmes, essoufflés, je restai un instant interdite. La réalité me heurta, j'avais embrassé Adrien, le fils de mon ami, ce jeune homme que je n'aurais jamais dû regarder autrement qu'avec distance et bienveillance. On ne devrait pas, soufflai-je, plus pour moi que pour lui. Il posa son front contre le mien. Peut-être pas, admit-il, mais je ne peux plus faire semblant. Pas avec toi. Ces mots résonnèrent en moi comme un aveu que j'attendais sans l'avouer. Un frisson me traversa lorsque ses doigts se perdirent dans mes cheveux. Et malgré toutes mes résistances, je sentis mes lèvres rechercher à nouveau les siennes. Le baiser reprit, plus profond, plus ardent. Son corps se rapprocha du mien, et je sentis la force contenue de sa jeunesse se presser contre moi. Chaque seconde brouillait mes repères, effaçait la ligne fragile entre l'interdit et le désir. Je savais que nous venions de franchir une frontière dont il serait impossible de revenir. Et au fond, une partie de moi n'en voulait pas. Je ne me souviens plus du moment exact où tout a basculé. Était-ce lorsque nos bouches se sont retrouvées à nouveau, ou quand ses mains ont osé se glisser sur mes hanches, comme si elles avaient toujours appartenu là? Toujours est-il que je n'ai plus résisté. Le salon baignait dans une lumière tamisée, presque complice de ce que nous étions en train de provoquer. Je sentais la chaleur de son corps contre le mien, le poids de son regard qui ne me quittait pas, comme s'il voulait graver chaque seconde dans sa mémoire. Je murmurai son prénom, Adrien, à la fois comme une prière et comme un abandon. Il répondit par un sourire presque enfantin, mais ses gestes, eux, n'avaient plus rien d'innocent. Ses lèvres parcoururent ma peau avec une tendresse troublante, chaque effleurement envoyant des éclats de frissons dans mon corps. Je découvrais la fougue d'un homme jeune, mais aussi la délicatesse d'un amant qui voulait me prouver qu'il me désirait vraiment, ultérieurement. Ma raison se débattait encore, m'implorant de stopper cette folie, mais mon corps, lui, avait déjà choisi. Je me surpris à guider ses gestes, à le tirer plus près, à réclamer ce que j'avais nié pendant des semaines. Le temps n'avait plus de sens. Seules comptaient les sensations, ce vertige qui nous happait tous les deux. Il me regarda un instant, son souffle court, comme pour s'assurer que je ne regrettais pas. Dans ses yeux brillait un mélange d'envie et de respect qui me désarma complètement. J'hochai la tête, incapable de parler, mais pleinement consciente. Oui, je le voulais. Alors, nous avons cessé de lutter. Nos baisers devinrent plus ardents, nos corps plus proches encore. La barrière de l'interdit s'effondrait, remplacée par une vérité brute, nous nous désirions. Et cette nuit-là, dans mon salon devenu témoin d'un secret inavouable, je me suis offerte à lui autant qu'il s'est offert à moi. Quand enfin nous nous sommes retrouvés enlacés, le silence avait changé de nature. Ce n'était plus celui de l'attention, mais celui du partage, de l'intimité consommée. Je caressais ses cheveux, troublée et apaisée à la fois, consciente que rien ne serait jamais plus pareil. J'avais franchi une ligne qu'on dit interdite. Mais en cet instant, dans ses bras, je n'avais aucun regret.